association. Bonjour à ceux qui nous écoutent et merci pour l'occasion que nous a donnée d'intervenir sur le sujet. Donc cette localité nous a donné beaucoup de choses en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, mais surtout en tant que Sénégalais qui veut intervenir et participer au développement local des zones rurales. Parce que nous avons trouvé ici beaucoup de couches qui vivent dans des conditions parfois déplorables. Aujourd'hui, notre intervention dans le cadre de l'activité relative à la petite enfance nous a permis de voir qu'il manquait beaucoup de structures pour permettre aux enfants d'avoir l'éducation adéquate, d'avoir les chances comme tout le monde dans ce monde d'aujourd'hui. Et donc, ce genre d'initiative nous permet aujourd'hui de propulser le développement à travers les zones les plus reculées du pays. En fait, là où on en a le plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à un village comme ça où une centaine d'enfants quasiment ne vont pas à l'école, et qu'on a l'occasion de leur offrir une opportunité pour pouvoir se cultiver aussi bien en arabe, c'est-à-dire à travers l'éducation religieuse, qu'en français, pour avoir aussi une formation nécessaire, acquérir des compétences dans un monde qui est de plus en plus compétitif au niveau de la recherche doctorale. Donc il nous faut, à travers nos maigres contributions, venir en aide à cette communauté et apporter notre pierre dans le cycle du développement de notre pays. Voilà en résumé un peu pourquoi cette localité et pourquoi cette activité. Parce que le capital humain est le premier socle de développement dans une nation moderne, dans un pays qui se dit vouloir devenir émergent. Voilà que je l'ai dit tantôt, pour finir avec la première question. Donc la première ressource au Sénégal, c'est le capital humain. C'est ces jeunes, c'est deux bras, c'est un cerveau, c'est des potentialités, c'est des possibilités infinies. Souvent on s'accroche sur les ressources naturelles, on parle aujourd'hui de pétrole, de gaz, mais s'il n'y a pas des gens pour gérer ces ressources, parfois les nations n'en bénéficient pas. Et quand je dis nations, je ne veux pas juste parler de l'État, mais je parle aussi du peuple. Aujourd'hui, on peut faire des routes, on peut faire des immeubles, on peut faire des écoles, on peut faire des cases de santé, mais s'il n'y a pas des gens compétents au place qu'il faut, cela ne sert à rien. Et Darou est l'un des piliers dans lequel nous comptons investir dans le capital humain. Parce que cette crise de Covid-19 qu'on a vécue récemment montre à quel point la place de l'homme est importante dans l'environnement, dans ce monde, dans le monde moderne en fait.